Allez, bonjour à tous et bienvenue, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le marché notamment immobilier européen. Je vous rappelle, j'ai fait une petite vidéo sur le quarter number 1 en 2024. Maintenant, on s'occupe donc du quarter number 2. Donc, on fait un petit comeback en arrière. Donc, le 6 juin, évidemment qu'aujourd'hui, la BCE a baissé notamment les taux d'intérêt de 25 points de base. Donc, évidemment, c'est la première baisse qu'on attendait. Aujourd'hui, on s'attendait à plusieurs baisses à cette année, justement, 2024. Bon, il n'y en a qu'une seule. Est-ce que c'est 25 points de base ? Est-ce que c'est important ? La réponse est non. C'est une première baisse, mais une petite baisse. On reste aujourd'hui prudent. Ça a fait, on va dire, à peu près donc 2 ou 3 mètres carrés, je crois, gagné en tout cas sur un achat immobilier. Donc autant vous dire, c'est pas grand-chose. Mais c'est une première baisse. Je rappelle aujourd'hui, sur du long terme, l'inflation aujourd'hui, que la BCE, la cible, aujourd'hui la target, la cible, c'est donc 2%. Donc je mettrai également l'insertion, un petit tableau pour savoir aujourd'hui où on en est exactement. Et donc, comme je vous mentionnais aujourd'hui, on reste quand même sur le qui-vive, entre guillemets. On n'a pas encore atteint ces 2%. On a pas mal d'aléas géopolitiques également à prendre en compte. Donc, en aucun cas aujourd'hui, la crise est finie. On est toujours, du moins sur de l'immobilier en France, sur une baisse de l'immobilier. Une baisse de volume et une baisse des prix sur du long terme. À court terme, on a une petite amélioration, mais en aucun cas, on peut justifier une amélioration, une reprise de l'immobilier. Donc aujourd'hui au niveau des crédits, notamment les conditions, donc ça s'améliore un petit peu, ça se stabilise également, notamment en France. On a aujourd'hui des taux qui restent plutôt stables, on est aux alentours de 3,8. Pareil, encore une fois, je mettrai en insertion plusieurs brokers, plusieurs courtiers sur différentes, parce qu'ils nous marquent 3,8, très bien, sur combien de temps, sur du 10, sur du 15, sur du 20 ans. Et encore une fois, ça va être différent également en fonction du ménage en question. Mais ce jour, on est plutôt stable, on a même une baisse, je viens de vous dire, en France aujourd'hui. On nous entoure, on est en dessous des 4, c'est sûr, que ce soit sur du 15, sur du 20 ou sur du 25 ans. Néanmoins aujourd'hui, ça, en aucun cas c'est fini. Est-ce qu'on va arriver à des niveaux de 2022 ? Je pense qu'il faudra encore une fois pas mal de temps. Donc laissons faire les choses également. La target c'est 2% d'inflation, donc il faut surtout suivre aujourd'hui l'inflation. Donc si on compare aujourd'hui donc la moyenne des taux d'intérêt, notamment en immobilier sur différents pays tels que la Belgique, donc l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg et le Portugal, on peut constater aujourd'hui que en France, on était quand même sur des taux plutôt faibles, contrairement à ces autres pays, soit la Belgique, notamment l'Allemagne, etc. Par contre, on a eu une très forte augmentation. Je viens de vous dire, on a rattrapé l'ensemble des pays. On était vraiment inférieur, que ce soit en 2022-2023. Là, on a vraiment rattrapé. À ce jour, à partir de février, on a commencé à observer une diminution au niveau des taux. Mais en aucun cas, on est au niveau de 2022. On a été à 1% à peu près. Là, aujourd'hui, on est quasiment à 3,5, ok. À ce jour, donc, à partir de février-mars, on a eu gentiment une petite diminution, notamment au niveau des taux, comme on peut le constater sur l'ensemble des pays. On est plutôt dans la fourchette haute, avec évidemment donc le Luxembourg. On va voir également la France, avec également l'Allemagne. Et en fin de course, on va voir l'Espagne. Mais c'est vrai que ça change janvier 2022. Ou janvier 2022, on avait des taux tout juste à 1%. Donc avant de retrouver ces taux, je peux vous dire, il va falloir un peu de temps. Okay, donc patience. Au niveau de l'évolution des taux d'intérêt immobilier, donc en France, je voulais encadrer. Donc ça fait quasiment depuis 3 mois que les taux diminuent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Encore une fois, c'est petit à petit, mais une petite diminution. Contrairement à d'autres pays, tels que l'Allemagne aujourd'hui, où il y a quand même une augmentation qui est significative et qui continue d'augmenter. Donc il ne faut pas oublier qu'également en 2023, on était quand même les number 1 avec une très forte augmentation, quasiment 2%, ce que traduit la courbe, je rappelle, on était quasiment inférieur, on était quasiment le pays le plus faible au niveau des taux. Là aujourd'hui on est reparti, on est plutôt dans la partie haute. Donc évidemment ça se traduit par des chiffres, par une très forte augmentation. Sur l'ensemble des autres pays, évidemment, on se stabilise, comme je vous l'ai mentionné précédemment, sur 3 mois, c'est pas significatif, on est entre moins 0,1, moins 0,3, et une très légère augmentation pour l'Allemagne. En mai aujourd'hui, donc en Allemagne, notamment les banques allemandes, donc les banques belges aujourd'hui, ont une augmentation d'une dizaine de pourcents, notamment aujourd'hui, sur les prêts immobiliers, contrairement aujourd'hui, donc en mai 2023. En France, on a une petite progression, mais c'est vraiment relativement faible, je viens de vous dire. Les crédits aujourd'hui, notamment la production de crédit immobilier, continue aujourd'hui de décliner, en aucun cas, je vous dis, on est sur une amélioration, sur une correction, on a des taux qui baissent, mais je vous dis, aujourd'hui, les prix immobiliers sont quand même assez chers, on a des taux qui sont relativement hauts, c'est compliqué pour les ménages aujourd'hui de financer leurs biens. Réciproquement également, sur l'immobilier du neuf, c'est la catastrophe également.
Donc ils considèrent, alors là c'est une petite suggestion, bon écoutez, comme d'habitude c'est impossible de voir l'avenir, mais bon ils considèrent que le plus bas c'est passé, et que maintenant les jours seront meilleurs. Et qu'aujourd'hui, voilà, hein, ça reste à peu près stable et que ça va être compliqué aujourd'hui de atteindre les niveaux 2022. Moi aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que surtout en France, hein, on a quand même aujourd'hui... on va en parler par la suite, mais bon, on est quand même un changement de virage, on a quand même les filles qui est passé, ce qui est, bon, on va pas parler politique, mais ce qui n'est pas forcément le meilleur choix, notamment dans l'immobilier, que ce soit du côté des investisseurs ou sur la résidence principale. Évidemment que les impôts vont augmenter, la taxe foncière va augmenter, parce que c'est le bon moment ou non pour investir avec un parti comme ça qui est passé. Moi, encore une fois, je reste sur les mêmes propos, hein, c'est bête et méchant, mais concentrez-vous sur l'actif. Oui, il y aurait peut-être une augmentation des impôts, enfin peut-être, je pense que c'est quasiment sûr, mais concentrez-vous sur l'actif. Un actif aujourd'hui qui est bien acheté, qui est de bonne qualité, qui est bien placé, même dans le pire des cas, c'est la crise à la fin du monde. L'immobilier, je vous dis qu'on achète, on est quand même sur l'investissement long terme. Donc évidemment, les filles, très bien, ils sont passés. Est-ce qu'ils vont rester pendant 20 ans au pouvoir? Voilà, compliqué à anticiper. Donc lorsque vous achetez sur l'immobilier, on est quand même sur des prêts sur du 10, 15, 20, 25 ans. Donc essayez d'avoir une vision long terme. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas le meilleur moment, on est bien d'accord, mais c'est jamais le meilleur moment et c'est jamais le meilleur moment et le pire moment. Donc l'objectif, encore une fois, c'est rester rationnel, ok, pas forcément l'émotion, et on se concentre sur l'actif en question. Est-ce que mon actif est bien placé? Est-ce que la valorisation de mon actif, est-ce que j'achète à mon prix? Oui, non. Qu'est-ce que je peux en tirer? On fait des petits calculs sur son retour sur investissement. Est-ce que si je mets un locataire et que j'ai mes mensualités, est-ce que ça paye à peu près? Oui, non. Voilà, il y a quand même aujourd'hui plusieurs choses à prendre en compte. Ceci étant, moi aujourd'hui, pour vous dire, je n'investis aujourd'hui donc plus en copropriété. Sur de l'investissement locatif, je privilégie aujourd'hui donc la qualité. Il me faut un élément de différenciation. Donc comme je l'ai mentionné sur les stations balnéaires, il y a la mer, il faut une industrie, il faut de grandes universités, il faut un élément de différenciation. C'est encore une fois, c'est mon point de vue. Chacun a ses propres petits critères. Donc je reprends vite fait sur le document, excusez-moi pour la petite aparté. Donc sur la production notamment de crédit, notamment immobilier, donc ce qu'on peut constater c'est qu'au Portugal, hop, ça tire vers le haut, donc on a une production de crédit qui est assez importante. Bon, en France, toujours la ramasse un petit peu, voilà, les France, ça décroît, en aucun cas il y a une correction, ce que vous voulez, c'est toujours en décroissance, malgré que l'étau aujourd'hui baisse petit à petit. On a également l'Espagne, qui est plutôt dans un range, rien de particulier, comme également aujourd'hui donc l'Italie, et le reste, donc Luxembourg, Allemagne, Belgique, France, on corrige, on est quand même sur une baisse assez importante, contrairement à 2022. Donc l'évolution aujourd'hui, donc mensuelle la production de nouveaux crédits immobiliers, en France, c'est rouge partout, c'est moins 30, quasiment partout. En mai 2024, moins 30, avril, quasiment moins 30, là, quasiment moins 40, enfin voilà. C'est quand même assez important la production de crédit, donc en aucun cas, on est sur une correction, sur une relance de l'immobilier, comme je vois certaines news, certains articles. Alors encore une fois, c'était en mai. Aujourd'hui, on est peut-être en juillet, ce sont les beaux mois, et encore une fois, il y a les vacances, donc les vacances, c'est pas forcément juillet-août, c'est pas les meilleurs moments, donc à voir ce qui va se passer à la rentrée, mais en aucun cas aujourd'hui, on est sur une reprise. Alors on va expliquer bien les différences entre les différents pays. Donc depuis 2022 aujourd'hui, donc l'immobilier européen corrige, baisse quand même de manière assez importante, notamment en raison donc des crédits, des taux, notamment il y a également des crédits, donc les taux d'intérêt, et par la suite donc l'obtention d'un crédit. Évidemment que cette différence est notable entre différents pays, comme on l'a vu précédemment, et ça va être également le cas au niveau des prix immobiliers, parce qu'il n'y a pas que les taux, il y a également les prix qui sont importants. Donc on a vu, il y a certains pays aujourd'hui, je ne vais pas vous le rementionner, on l'a vu ça précédemment, puis on va avoir d'autres graphiques, mais il y a certains pays qui corrigent plus que d'autres. Encore une fois, il n'y a pas un marché immobilier, il y a plusieurs marchés immobiliers, on va dire en France, et en Europe, évidemment, il y a plusieurs marchés, appartements, maisons, également localisation, les villes, il n'y a pas un marché immobilier, il y a plusieurs types de marchés. Donc en Europe, au niveau des prix immobiliers, qu'est-ce qu'on peut constater? Premièrement, au Portugal, c'est on fire, c'est une augmentation qui est linéaire, qui ne cesse d'augmenter quasiment depuis 2018. On va voir ça également par la suite au niveau du graphique en dessous. D'autre part, on va voir également le Luxembourg qui a très fortement augmenté, mais là qui corrige. Réciproquement pour l'Allemagne. En France, écoutez, ça stagne, on est quand même sur une petite correction, mais encore une fois, tout est petit, c'est petit crédit immobilier, petite correction, petite amélioration. On y va vraiment slowly, tranquillement. Donc ce qu'on peut constater, là encore une fois j'ai tissé la barre parce que c'est à partir de janvier 2022. Ici c'est janvier 2022. Donc
Aujourd'hui, l'immobilier en France est bien reparti, notamment sur le dernier quarter, donc le deuxième, avec quasiment plus 1%. Dans l'ensemble, on a une correction, mais qui n'est pas non plus significative, qui n'est pas non plus très importante, comme il y a eu par exemple au Luxembourg. On regarde juste ici, voilà, le Luxembourg a quand même fortement corrigé. En France, on est quand même sur des niveaux qui restent quand même relativement hauts. Je vous mettrai également donc un petit graphique à l'insertion sur la coupe de Frigide. Pareil, encore une fois, c'est par rapport aux revenus de ménage. Il y aurait potentiellement une correction, on verra ça par la suite. Mais encore une fois, la correction, comme on a vu sur les stations balnéaires, va dépendre notamment de la localisation et de votre marché immobilier. Il y a des marchés qui vont plus ou moins résister. Et autrement, les autres pays, voilà, Espagne, augmentation, Portugal, augmentation, Italie, augmentation, juste sur ce dernier aujourd'hui, donc trimestre, petite correction. Belgique, augmentation, voilà, on a vraiment que la France, aujourd'hui le Luxembourg qui sont un petit peu, on va dire, à la ramasse. Également l'Allemagne qui a bien corrigé en 2022-2023, mais qui est reparti sur 2024. On continue, donc en France aujourd'hui et au Luxembourg, on a les taux d'intérêt qui commencent, je dis bien qui commencent aujourd'hui donc à baisser, mais ils restent élevés. Alors élevé, encore une fois, ça dépend si on compare avec quelle année. Oui, c'est élevé si on compare sur les 3 dernières années, mais il ne faut pas oublier également que dans le passé, on a eu des taux qui étaient plus importants. Néanmoins, aujourd'hui, donc avec cette baisse des taux, les ménages en question ont retrouvé un petit peu de pouvoir d'achat, avec notamment que les prix. Bref, on est sur 6 square meter, on est sur que dalle, on est sur 3-4 mètres carrés, grosso modo, aujourd'hui en France. Et encore une fois, ça dépend du bien en question. Donc on a des taux qui commencent à baisser, des prix qui commencent encore une fois à remonter aujourd'hui sur les derniers mois qu'on a vus. De toute manière, on va suivre ça de manière mensuelle comme d'habitude. Également aujourd'hui, donc on est plutôt sur une approche où les gens vont plutôt aujourd'hui attendre, compte tenu aujourd'hui des conjonctures économiques, des aléas également qui se passaient là récemment, notamment avec la dissolution aujourd'hui. Encore une fois, c'est une approche comme une autre. Moi je vous dis encore une fois, concentrez-vous sur l'actif en question. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aléas, on a les taux qui restent, qui baissent, mais c'est pas assez important. On a des prix pareil qui augmentent un petit peu sur ces derniers mois, mais c'est pas grand-chose. On a également pas mal de mouvements sur de la macro-micro, notamment aujourd'hui avec le prochain Premier ministre qui va être au pouvoir en question. Voilà, donc il y a pas mal d'incertitudes. Les Français sont plutôt donc attentifs aujourd'hui à l'environnement, et je peux tout à fait l'entendre et le comprendre. Donc si on compare, comme je mentionnais, donc le pouvoir d'achat entre janvier 2022, aujourd'hui, on est quasiment sur les plus bas, moins 25%, quasiment moins 30% également au Portugal en question. C'est-à-dire en France, on pouvait aujourd'hui, pour un certain budget, avoir environ 105 square meters. Aujourd'hui, on n'a plus que 84. Donc il y a quand même des conséquences qui sont relativement importantes. En revanche, on le compare cette fois-ci sur une autre période, sur du janvier 2022 à juillet aujourd'hui 2024, on sera aux alentours de 20%. Donc voilà, on a quand même une baisse qui est assez importante. On n'est pas forcément sur un redémarrage, comme je le mentionnais, sur les conjonctures donc mensuelles. On a eu un petit rebond du prix de l'immobilier à partir du printemps en question. On a eu toujours des baisses de taux qui continuent, mais ça reste vraiment relativement faible. Je vous ferai des vidéos mensuelles pour suivre cette évolution. Alors voici également une petite carte sur les prix de l'immobilier, parce qu'évidemment il y en a qui critiquent en fonction de chaque pays. Oui, c'est cher l'immobilier, c'est pas assez cher. Voilà, c'est encore une fois c'est une tendance pour généraliser. En France, on a 3 000 € du mètre au carré comme en Allemagne. On va avoir des prix relativement élevés au Luxembourg par exemple, évidemment avec des salaires qui sont en corrélation avec le prix de l'immobilier, je viens de vous dire. Puis après, aujourd'hui, on va voir le Portugal à 2007, Espagne environ 2100, Italie 1008 et la Belgique 2300. En France, on va prendre le cas de la France, je ne vais pas faire chaque pays, sauf si vous êtes vraiment intéressé. Aujourd'hui, sur les 5 plus grandes villes en France, françaises, donc on a Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice. Bon, c'est pas forcément les plus grandes. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, donc chaque marché est différent. On a Nice aujourd'hui qui résiste très bien. Alors, il y a une petite baisse là de Nice au cours de ces derniers mois, mais bon, rien de méchant si on compare par exemple à Paris. Forte correction. Faut pas oublier que l'immobilier depuis de nombreuses années a pleinement augmenté au cours du temps, notamment avec l'effet Covid où il y a une très forte augmentation. Donc, évidemment, faut corriger. Dans l'ensemble, à partir de juillet, je viens de vous dire 2023. À peu près, on a une diminution qui s'est enclenchée et à ce jour on est toujours en diminution. Alors on a peut-être un petit rebond, comme je le mentionnais depuis le printemps, mais en aucun cas on peut annoncer que c'est la fin de la crise, en aucun cas. En France, notamment au niveau des appartements qui ont commencé aujourd'hui donc à augmenter, en France on sera à plusieurs,9.
toujours en diminution donc sur Paris. De toute façon, je vais faire une vidéo un peu plus concentrée sur Paris là prochainement. Au niveau du top 10, on serait sur une moyenne donc de plus 0,6, également le top 50 plus 0,8 et sur les zones donc notamment rurales, on sera plus 2,5. Donc sur une moyenne nationale, on est quand même sur une augmentation des prix à plus 0,5. Donc je ferai un petit récap aujourd'hui. Donc pour emprunter, on est quand même à des taux aux alentours de 3,8 entre 3,8 en ce mois de juillet. On est quand même sur un marché qui est difficile. Bon nombre aujourd'hui de ménages aujourd'hui observent le marché pour voir dans quel sens où on va, ce qui est également normal. Donc il n'y a pas grand chose, une petite baisse des taux. On a une augmentation à ce jour du prix et on a des baisses de volume, comme je le mentionnais. Aujourd'hui les gens donc sont en stand-by, attendent aujourd'hui pour observer la direction du marché. Donc à ce jour, à mon avis, donc en août, on va passer vraiment la barre en dessous des 800 000 transactions, ce qu'avait annoncé également la FNAIM. Allez, la vidéo donc touche à sa fin, donc n'hésitez pas à mentionner dans vos commentaires sur qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cette conjoncture, quand c'est que le marché va potentiellement aujourd'hui redémarrer. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, petit commentaire, et on se dit donc à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.